La France est une terre de tradition agricole, mais la fertilité de ses sols est préoccupante. Les teneurs en matière organique et en minéraux diminuent, alors même que l'activité humaine produit des quantités de déchets organiques considérables, souvent inutilisés et perdus. L'entreprise Paprec Agro a souhaité redémontrer l'intérêt de l'amendement organique des sols. Elle produit 15 000 tonnes de compost par an, notamment à partir de déchets verts et de boues d'épuration. 4 hectares de terres appauvries autour de la station de compostage ont été régénérés pendant 3 ans grâce à des apports de compost et des couverts végétaux. L'idée, c'était de préparer un sol qui puisse être propice à la mise en culture et la mise en place d'un projet agroforestier qui mette en valeur le recyclage des matières organiques. Une ferme pilote a été créée où poussent maintenant céréales, fruits et légumes. On s'aperçoit que pour pouvoir bien produire, aujourd'hui, il faut que le sol soit bien pourvu en matière organique, qu'il puisse bien retenir les éléments nutritifs, qu'il puisse avoir une bonne structure et qu'il puisse avoir une bonne activité biologique. Nourrir le sol pour que ce dernier puisse nourrir la plante derrière. Et puisse derrière permettre de réduire l'utilisation d'engrais chimiques. Les équipes de l'unité Éco6 de l'INRA étudient les intérêts agronomiques des matières fertilisantes d'origine résiduaire sur les sols agricoles et forestiers. Différents types de compost sont étudiés et comparés avec un fumier classique. Leurs bénéfices sont multiples. À cette augmentation de la matière organique s'associe l'augmentation de l'azote organique, est associée aussi l'augmentation du phosphore, de tous les autres nutriments dans les sols. On voit également une augmentation de l'activité biologique dans les sols, une augmentation de la capacité des sols à retenir l'eau, donc à alimenter les plantes en eau. Mais face aux engrais chimiques, le recours au compost n'est pas toujours la priorité. Parce que c'est plus facile de fertiliser avec un engrais minéral que de raisonner la fertilité de fond des sols avec des composts. Donc c'est ça le facteur limitant, c'est du temps, il faut utiliser le tracteur, l'épandre, donc c'est l'épandage qui va être un coût important. Conséquence, le taux de matière organique des terres agricoles a été en moyenne divisé par 2 en 50 ans. La situation est encore plus alarmante pour les taux de phosphore et de potassium, avec de fortes disparités selon les régions. C'est la disponibilité des matières qui explique en partie ces différences sur les territoires. Il y a une spécialisation de l'agriculture dans les 50 dernières années. Il y a toutes des zones, en particulier dans le grand bassin parisien, où il y a moins de sources organiques disponibles liées à l'élevage. Et donc là, on recherche d'autres sources à procurer aux agriculteurs, d'autres sources pour faire des composts et pour amender les sols. Et c'est là qu'intervient la synergie entre les collectivités territoriales et l'agriculture. Des synergies qui existent sur nombre de territoires. Réunis par l'association Agriculteurs Composteurs de France, des exploitants agricoles proposent aux collectivités et entreprises une prestation de traitement des déchets organiques. Ils produisent, utilisent et vendent leur compost. Nous, qui avons mis du compost depuis 20 ans, on voit une différence extraordinaire. D'abord, on n'utilise plus qu'un peu d'azote. On n'achète plus de phosphore, plus de potasse. Et on voit bien que nos sols ont retrouvé un équilibre. La bonne question à se poser, c'est on est sur un territoire. Quels sont les atouts du territoire, les forces, les faiblesses, et quelles solutions je peux apporter. Donc nous, on a fait ce processus, parce qu'il y avait un besoin, il y avait une demande, il y avait des collectivités qui captaient des gisements et qui cherchaient des solutions. On s'est inscrit en tant que locaux, en tant qu'agriculteurs, pour créer une activité, la pérenniser. La valorisation des déchets organiques est une voie de diversification forte pour les agriculteurs, mais le compostage pourrait être fragilisé par la montée en puissance de la méthanisation. Ça peut être un problème parce que c'est des sources de matière organique rapidement dégradables et donc directement disponibles pour l'activité biologique, qui, si elles sont méthanisées, vont disparaître puisque c'est aussi cette fraction biodégradable qui est consommée pendant la méthanisation. Donc ça, c'est vraiment une question importante concernant la méthanisation, c'est qu'est-ce qui se passe par rapport à la vie biologique des sols si on supprime ce compartiment biodégradable et disponible pour les micro-organismes. Il faudrait donc valoriser plus de déchets organiques pour éviter une concurrence entre compostage et méthanisation.
Et le gisement existe. Les poubelles des Français contiennent environ 40% de biodéchets, qui finissent en majorité dans les incinérateurs ou les centres d'enfouissement. Une situation qui devrait évoluer en 2025, avec le tri à la source des biodéchets obligatoire à tous les producteurs.